Allez, on est parti, bienvenue sur ce troisième jour donc de la qualification 1, la qualification 2. On va, pendant les derniers entraînements, analyser un peu cette piste, on va voir un petit peu les points clés, même si honnêtement on va pas pouvoir tous les faire, il y en a énormément, il y a beaucoup d'endroits qui sont neufs où les athlètes n'ont encore pas trouvé toutes les solutions, donc ça va être un petit peu des paris, en tout cas ça va être intéressant à voir. Q1, Q2 et ensuite on ira dans les paddocks pour aller voir ce fameux paddock, on vous en dira un peu plus tout à l'heure, c'est parti, let's go. La première partie super intéressante. Old school, qu'est-ce que ça veut dire old school? C'est voilà, dans les années, si on revient dans les années 90, on avait ce genre de piste à l'époque, hein, c'était pas aussi shapé, où ils allaient à fond, des grandes courbes dans l'herbe, des grands virages à plat. Donc ça demande beaucoup de technique, beaucoup d'anticipation, un petit peu de ski aussi. C'est assez intéressant de voir les positions des pilotes et surtout l'écart de trajectoire. Il y a vraiment des gros écarts de trajectoire. C'est vrai que sur la piste, ça se joue, on va dire, à une vingtaine de centimètres ou un inter, un exter. Là, ils sont globalement, ils prennent à 3 mètres de large en fonction de comment ils arrivent à lâcher les freins. C'est super intéressant. Mais la partie que je préfère, c'est quand on va arriver là-bas dans la forêt. On y va, c'est parti. Yo! La différence d'engagement. C'est quand même leur inter, c'est ça le mieux. Hein. Bon, là on arrive à la fin du split 1. Le split 1, on l'a dit, avec cette partie un petit peu old school, avec ensuite un petit peu dans la forêt où on a effectivement ces relevés, c'est très poussiéreux, mais ça va assez vite. Ça dure une quarantaine de secondes. Je pense qu'il peut déjà y avoir des gros écarts en fonction de certains pilotes qui vont lâcher, notamment en haut. Il y a vraiment des différences avec des pilotes qui arrivent à complètement lâcher. Et là, tout de suite, on arrive déjà avec un point méga intéressant. Il y a deux grandes trajectoires. Vraiment, cette trajectoire, il faut aller freiner le plus rapidement possible. Et derrière, on a un petit dévers qui est pas super intéressant. Il y a beaucoup de monde qui le prend, c'est assez surprenant. Et une trajectoire qui est plus basse, qui retarde le virage et qui te permet d'aller accélérer et surtout de taxer par rapport à ce qui se passe derrière. Les deux se valent, comme on l'a dit, on l'a vu au track walk, on a vu ces trajs qui existaient. Et ce qui est cool, c'est qu'elles fonctionnent dans la réalité. C'est-à-dire que vraiment, les deux se valent plus ou moins. Donc ça va être avec l'équipe, avec les gens qui sont sur le bord, décider s'il faut aller là ou pas. Et puis aussi, en fonction de comment tu arrives, des fois tu peux arriver un peu en vrac, tu fais une mauvaise glisse à un endroit et tu te retrouves à faire l'autre ligne. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, il faut toujours essayer les deux lignes. Après, dans tous les cas, on essaie de choisir celle qu'on pense être la plus rapide. Viens, on va demander à un mec qui check. Regarde, il a déjà le chrono dans la main. On demande pas trop d'infos. Ah mais si. Ça va? Et toi? Bien. On s'assoit avec... Qu'est-ce que tu fais? T'achètes une maison? Ah non, ouais, non, j'ai cru que tu regardais des terrains. Non, donc là on est d'accord, tu compares bien ce qu'on était en train de parler, la ligne inter, la ligne exter. Yes. Moi, perso, amateur, je annonce qu'il faut rester en bas, faire le virage plus tard parce que la vitesse de sortie elle est incroyable. Ouais, la vitesse de sortie paraît plus rapide. Après, ça fait un peu plus de chemin, donc ça dépend un peu aussi des riders, des skills de chacun, je pense, et de ce qu'ils préfèrent. Tu vois, c'est au run. Est-ce que tu préfères aussi garder la fluidité, la vitesse dans l'appui en bas ou une ligne un peu plus tendue? Toi, si on prend l'exemple, donc là, toi, tu travailles avec Scott Factory DH notamment. Ouais. Est-ce que sur un passage comme ça, où il y a deux lignes, vous avez plein d'athlètes, il y a Goncalo d'ailleurs, j'arrive jamais à le dire correctement. Ouais, Gonzalo, Dylan, Benoît. Est-ce qu'il y a des athlètes qui ne prennent pas la même ligne dans le même team? Ouais, ça peut. Tu vois, on a des gars qui sont quand même très différents. Il y a Hugo Marini aussi qui est plutôt léger, avec un pilotage plutôt félin, quoi, tu vois. BC qui est différent aussi, des gabarits différents, des réglages de vélo différents, des tailles différentes. Ouais. Du coup, ça peut varier. Il y a des gars qui peuvent être plus à l'aise dans un inter, d'autres pas. Donc c'est possible qu'ils prennent des traces différentes dans le même team, quoi. Bon, écoute, BC prend où là? Pour l'instant, il faisait inter, là il essaie exter. On est un peu en train d'essayer de comparer, de voir ce que ça va donner, quoi. Bon, écoute, on te laisse comparer, même si ça a l'air pas trop dur la comparaison comme ça au soleil assis, là ça se passe pas mal. C'est pas trop mal. Merci Rudy.
Ah ouais? Non, non, non! Tourne-toi vers là. Non, plus. Voilà, comme ça. Voilà, t'es bien comme ça. Putain, les Morianais, faut tout leur faire quand même. Ça me fait peur avec tes mains là. Oui, mais on dirait qu'il les a lavés au White Spirit, non? Mais non, mais j'ai touché de la sève. C'est la terre d'ici là, voilà, regardez. Bon, ça va? Très bien. Bon, on voulait essayer de voir Myriam qui du coup roule pas encore tu l'as trop. loupé là. C'est vrai? Ouais. Ah putain, faut que j'arrive à la voir, j'envoie un message. Et notre question c'était Momo. Donc là ça fait quand même pas longtemps qu'il s'était cassé la clavicule, il reroule. Comment ça se passe? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il a mal? Est-ce que dans sa tête c'est j'essaie de juste passer une qualif où il est en mode racing et on l'arrêtera jamais? Comment il est un peu? Et mal, c'est sûr qu'il a pas mal parce que c'était ça le deal. Il nous a dit moi je veux courir la tuile. On lui a dit bah déjà le but c'est de pas avoir mal. Parce que quand t'as mal, déjà juste supporter la douleur quand tu fais rien avec une clavette, ça marche pas. Du coup le deal c'était ça, donc tu peux être sûr que la semaine dernière il nous appelait pour nous dire qu'il avait pas mal. non, après ils ont fait une bonne opération et solide et du coup le mec il a bien bossé, je pense qu'il a vraiment pas mal. D'accord, c'est le docteur qui donne l'autorisation, en aucun cas c'est vous. Non, oui. Oui. Le chirurgien et le docteur quoi surtout. Ouais. Et donc c'est ça, et non, là on prend run après run, et là il va de mieux en mieux, et donc ça le but c'est de voir comment ça évolue quoi. Après on n'a pas mis de gros objectifs, mais c'est juste de construire le week-end et de voir ce qu'on peut faire à la fin. Trop bien. Pour la petite anecdote, qui est quand même assez incroyable, à l'époque Gaëtan, pour ceux qui n'ont pas connu, qui a couru en Coupe du Monde avec Thibaut. Là j'attends le pire. T'avais une plaque aussi, tu t'étais fait la clavicule. Et... t'es pas obligé de te raconter tous les faits qui donnent le mauvais exemple là. Non mais genre c'était quand même assez fun, tu pourras te le dire. Bah si. Ah bon, voilà, tu vois. On a une plaque, elle est tordue, mais bon, c'est pas le... Non, mais genre, après, t'avais roulé bien après, c'était pas le truc, tu vois. Et je me souviens que t'avais roulé avec ça et t'étais quand même retombé et t'avais tordu la plaque en titane. C'était quand même assez incroyable, ça, non? Oui, bah, elle est là, hein. Mais tu l'as gardée? Bah oui. C'est des denrées rares, hein, faut les garder. Hein. Non, mais non, c'est le chirurgien, il m'a dit, garde-la. J'ai dit, bon, très bien. Faut pas les contredire hein, quand c'est comme ça. Bon, on essaiera de trouver Myriam. C'est pas un bon exemple quand même. Non, mais c'est sûr, mais c'est des petites anecdotes un peu fun. On essaiera de trouver Myriam, ceci dit, qui elle, c'est un petit peu plus compliqué. Pour le coup, c'est pas un os, c'est toujours, ça prend toujours un peu plus de temps. Ouais, donc il faut qu'elle prenne le temps. Et après, ce qu'elle a vécu là, il y a 2 ans, c'est sûr qu'il faut qu'elle prenne le temps. Et du coup, on veut qu'elle prenne le temps et que quand elle se sent prête, elle rattaque et pas de stress. Pas de stress. Bon, merci, on continue. C'est un peu ralenti, il y a un drapeau rouge qui, ralenti, là, c'est arrêté, qui, dure, qui dure assez longtemps. Rouge, c'est arrêté. Oui. Ça, quand tu conduis, t'es foutu. Hein. Qui dure assez longtemps. Donc on attend un petit peu, ça fait presque 20 minutes, je sais pas s'ils vont décaler ou pas les entraînements. C'est toujours compliqué de décaler les entraînements parce que derrière il y a des courses juniors, des courses des qualifs 1, des qualifs 2 et le but c'est pas de finir à la nuit non plus. Il y a l'enduro derrière qui se passe. Donc... Il est bon, il arrive toujours à tourner le truc ça, au drama quoi, genre est-ce que ça va continuer, vont-ils mourir, vont-ils pas mourir? Allez, je m'en vais. First time we can chill a little bit on this track, huh? Yeah, that's very true. It's not usual we have a time to chill on this steep chute here. It's normally hanging on for dear life, but yeah, unfortunate moment here with the helicopter, but yeah, is what it is. Hope they're okay. If we need to talk about the track, I mean, you guys are kind of having the same riding. You like when it's loose, no grip, and so it's really dry. But is it something you like? Is it a place where you really enjoy riding? Yeah, definitely. Me and Char obviously do a lot of our training in the winter together, and when we go out we're always looking for tracks that are loose and steep and on the e-bikes or whatever bikes we're on. So for us it's what we love to ride, and just sliding around, steering with the rear, it's amazing. Proper downhill. So I'm a big fan. Where is for you the best part of the track, Charlie? To be fair, probably from this road crossing here to the bottom. Yeah, to the bottom. Now you launch off this bit, and then just skidding with the rear, and then it goes into another really steep loamy section after. There's a really tricky off-camber high line you can do, and it's very technical and pretty challenging, but it's really rewarding when you get it right. How do you build a race run when it's so loose? I mean, you can decide to go somewhere, but you maybe not going to end at the race run where you decide to do in the training. How do you deal with that?
I think you're never going to do a perfect run down here. There's going to be mistakes. It's not going to be perfect. Kind of Leogang style, everything was so predictable. Yeah. It was consistent. The track didn't really change. So you had to be perfect. And you made a mistake, you would be like definitely off the pace. But here, it's constantly changing and super techy. So like if you make mistakes, I think just keep pushing because it's going to be like that for everybody. All right. And what about French? Tell us some word in French now. Some word in French. Bonjour. Which is good. Croissant. Croissant. Yeah, that's right. Well, thank you. We wish you the best for the Q1. Thank you. And can't wait to see you like loose and like Drifted. drifting Steering with the rear. both wheels. Steering Yeah, to the rear. but on the bike. Yeah. But stay on your bike, all right? Of course. Cheers, guys. Thank you so much. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Yeah. Merci. Simon. Baptiste Piron. Ça va, Baptiste? Oui, ça va très bien. Il y a quand même eu quelques autres endroits où il y a des trages. Il y a une main line dans l'ensemble qui est glissante avec des tas de cailloux un peu partout, même s'ils ont hier soir ils ont fait du râteau, on le voit, il y a des tas de cailloux. Mais il faut quand même essayer de faire un peu la fouine et trouver les petits inters de quelques centimètres, non? C'est ça, après il y a quand même des trages, tu vois, en haut, t'as des grands X, Ouais. genre monter, redescendre, machin. Ouais. Et donc au final, le top c'est d'aller là où c'est le plus safe parce que c'est quand même long. Et puis là, ouais, faut être super précis, pas trop haut dans l'ornière parce que c'est tout mou. Faut être juste sur le bas, tu vois. Ouais, là c'est un peu chaud. Là. Et est-ce qu'il vaut mieux aller à bloc dans du un peu dégueulasse, c'est-à-dire un peu, tu vois, genre des tas de cailloux, ou finalement faire le tour, où c'est plus propre mais faire plus de chemin? C'est quoi un peu le... Si tu regardes le run de Ronan hier, il est dans la main line à fond, en travers. Et ouais, je pense que c'est quand même plus rapide, ouais. D'aller dans la... Main line à fond, ici il faut faire ça. Dans le chantier, quoi. Ouais, chantier. Ok, bon bah vas-y, tu nous montres un peu là ou pas? J'y vais. Allez, va au combat, hein, j'ai envie de te dire, allez, let's go. Attends, il y a Ronan. Qu'est-ce que va faire Ronan? Déjà, il coupe tout. Aaron. Voilà. Donc là, on est vraiment dans les deux sections les plus belles. Celle-ci, avec les grandes compressions. Ça fait partie de ces passages, à chaque fois qu'on voit, tout le monde se tait, on regarde les gens passer, c'est trop beau. Il y a vraiment des grosses compressions. Un virage qui n'existe plus vraiment, donc ils sont obligés de couper à l'intérieur. C'est quasiment un virage à plat. Et après, encore des freinages dans des gros dômes naturels. C'est THE section. Là vraiment c'est du full inside qu'on vous met là. Ronan versus Loïc. Il va falloir accélérer. Du coup, j'étais en train de dire sur ton petit montage qu'on vient de voir, Ronan a un bon vélo devant Loïc là, non? Ouais, même un peu plus, je dirais. Après, il a dit qu'il était passé comme une bite, je le cite. On sait que c'est pas tout. Non, il y a des passages où ça va vraiment bien, des passages un peu moins. Après, ce qui est bien, c'est qu'il s'en rend compte aussi. Ouais. Ou dans ses retours, il... Attends. Ouais, vas-y. Ouais, Nick. On va les laisser quand même un peu. Ce qui est intéressant sur cette piste, c'est que d'habitude, Après, il t'a dit qu'il était passé. on génère la vitesse et puis on gagne de la vitesse au fur et à mesure. Là, il y a vraiment des passages où les athlètes rentrent plus vite et du coup ils sortent plus vite et ça fait une différence. Ça va vraiment jouer devant, derrière, devant. À confirmer avec les chronos, même si les chronos, il n'y a que 5 secteurs, à vérifier si ça peut faire du vert, du rouge, du vert, du rouge. En tout cas, sur le bord, c'est ce qui se passe. C'est qu'il y a vraiment des sections où les athlètes sont vraiment meilleurs que d'autres. Ils passent clairement devant. Et la section d'après, l'athlète qui était un peu en retard, il arrive à rentrer en lâchant complètement les freins et il rattrape son retard, voire passe devant. Donc c'est assez intéressant. Et Vas-y, il y a les filles qui arrivent. c'est une piste qui est particulière et qui permet de faire ça. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même
assez cool et même pour eux ça leur fait un peu du travail, ça change un peu, ça vous fait du boulot là. Là vous avez moins de temps que d'habitude à manger des sandwichs sur le bord là. Là, on n'a pas mangé depuis 2 jours, on mange pas. Il y a beaucoup, c'est tout neuf, la piste est neuve, personne n'a jamais roulé ici sauf 2-3 pilotes qui étaient venus pour faire des modifs pendant l'hiver. Ouais, ça ressemble plus vraiment. Mais je pense pas que ce soit pareil. Non. Après, souvent ils tapent différemment, la piste elle évolue, donc très intéressant, il y a beaucoup de boulot. Franchement, c'est une belle piste, ils kiffent, tous les pilotes ont l'air de kiffer, donc franchement c'est cool. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est quand même vachement tracée. Du coup, il y a un moment donné où ça roulait, c'était presque pas devenu facile, mais parce qu'ils sont très forts, mais ils arrivaient à super bien rouler. Et là, les trous sont arrivés à un point où là, du coup, ça devient plus compliqué quand même à négocier avec des vraies compressions à des endroits qui commencent à poser problème. Exactement, après ils le rendent facile, le ride ils se le rendent facile. Nous si on y va je crois que c'est pas la même. Après ouais, comme tu dis il y a eu un passage où je pense que ça devait être vraiment bon et là c'est clair que les trous il y en a certains ça fait peur mais tu vois il y a encore des mouvements de terrain qu'il faut encore adapter maintenant, je pense que jusqu'à demain il faudra le faire. Mais franchement c'est vraiment bon. C'est downhill. Cool. Ouais, c'est downhill et il y a du taf. Qui sera plus rapide, Loïc ou Jordan? Ce matin, je pense que c'est pour la finale. Équivalent. Pour la finale, est-ce que tu crois qu'ils peuvent faire le même temps ou pas? Il n'y en a aucun qui arrive à répondre. Ils peuvent pas faire le même temps? Non. Merde. Eh ben écoute, alors c'est eux qui décideront. Merci. On arrive dans la partie, je vais pas dire ma partie préférée parce que ça te penche vraiment fort, donc je suis pas sûr que je me régalerai là-dedans. Mais en tout cas, vraiment une partie très raide, en tout cas la partie la plus raide sûrement de la piste, qu'ils appellent donc Shanghai. Voilà, c'est un enchaînement de 5-6 virages qui sont vraiment dans la pente, vraiment dans le raid, donc ça arrive quand même, on est quand même assez bas déjà dans le run, donc physiquement c'est dur, ça sent les plaquettes sur le bord, et surtout, ce qui se passe, c'est comme tout le monde a tendance à déraper, on arrache des cailloux, on forme des gros trous, ça on a l'habitude, mais surtout on arrache beaucoup de cailloux. Ça vient tout simplement remplir les trous, ça vient remplir les intérieurs, ça réduit vraiment le nombre de trajectoires possibles. Et alors il y a certains pilotes qui vont quand même dedans, mais honnêtement c'est engagé. Et il y a des cailloux qui filent sur le côté. Pour la petite anecdote, hier, Ellie, chez les juniors, elle a fait tomber un caillou, elle a fait l'épingle suivante, et ce caillou-là a percuté sa roue avant. Ça l'a fait quasiment sortir de la piste. Pour vous donner la pente et vraiment l'engagement qu'il faut avoir. En plus, en fin de run, c'est vraiment pas évident. Super au soleil, très sec. Par contre, voilà, c'est magnifique. C'est juste que ça glisse, c'est un petit peu les deux roues glissent, il n'y a pas vraiment d'appui, c'est toute la terre un petit peu qui vole. Franchement, c'est à mon avis une des plus belles parts sur le circuit de la Coupe du Monde. On arrive à la fin du secteur 3, donc la fin de Shanghai, tout simplement. Alors normalement ça va être ça parce qu'entre temps là, on a perdu un peu le fil des secteurs, mais il me semble que c'est fin du secteur 3, début du secteur 4, avec un petit passage un peu technique là, un inter, un exter, juste derrière moi là justement avec ces... Ils ont fait un petit, c'est artificiel mais c'est bien fait, donc c'est assez intéressant avec des passages dans les cailloux. Secteur 4 qui réaccélère un petit peu, beaucoup plus dur puisqu'on reprend une partie d'une ancienne piste enduro. Donc il y a déjà eu un petit peu des passages, c'est un peu plus dur, ça va vite. Les racines sont beaucoup sorties et surtout derrière ils ont fait du taping. Donc le taping, qu'est-ce que c'est? C'est là où on place en fait les piquets, hein. C'est ça qu'on appelle le taping, qui va rendre la piste plus ou moins difficile. Et ils ont fait un taping qui fait vraiment traverser tout en dévers, et c'est des grands dévers très longs. C'est franchement impressionnant. Je ne sais pas honnêtement où ils trouvent le grip. S'il n'y en a pas, il y a des épines de sapin par terre, il y a le jour-nuit qui est là, et c'est vraiment une partie là, ce secteur 4, où on peut, si on n'est pas lucide, mais laisser énormément de temps. Il a des écarts à mon avis ici, ça va marquer vraiment des gros écarts sur cette partie.
Je vais te présenter deux personnes. Bon, alors lui, vous le connaissez déjà, Fabien Barrel. Je suis obligé de faire la mécanique de ces vélos. Et si on avait besoin de prendre des mécanos chez Canyon comme ça, je peux dire que c'est vraiment. Mais on a tout refait, t'as vu, regarde-toi, t'étais là, tu regardais. T'étais là, test, 1, 2, we have a problem, Mayday, mécano. Wrong mechanic on site. Troy 1, 2 ou 3 demain? Troy 1, 2 ou 3, c'est une bonne question. J'ai envie de te dire 1. Et Henri Kiefer. Et voilà, le truc c'est qu'on a Henry qui est super vite. On a vu Loïc qui a mis du gaz ce matin encore. Et en plus, on est dans un profil de piste où les gens qui tentent peuvent sortir quelque chose. Oui. Donc t'as les compos, les pilotes compos et t'as les pilotes engagés. Encore plus chez les femmes, avec Marine qui est vraiment bien aussi, qui va être devant. Et dès qu'ils vont être un petit peu des Jess Blewitt, un peu plus outsiders, qui vont aller bien. Ils peuvent aller jouer. Donc c'est vrai que ça peut être des courses qui peuvent être vite perturbées par des personnes qui vont vraiment lâcher les freins, qui vont la tenter. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tous les cas, nous, du moins, on a vraiment fait du bon boulot. On essaye de donner un peu de vitesse à Lucas, mais sinon tout le monde est dans l'avant du panier, donc il n'y a plus qu'à. Ouais, je vois que tu te concentres pas trop sur la piste. Non, tu te balades un peu de petits tours de VAE. Je présente Apo, je vous ai pas présenté Apo. Apo, c'est notre. Apo, ce qu'elle est venue faire, en fait, Apo, elle travaille pour Oakley et elle est venue vérifier si on travaillait bien. En plus, aujourd'hui, c'est l'Inside Oakley, donc on s'applique et on est dans la section Oakley. On est bien tombé parce que la langue, il l'a longue. Et donc voilà, donc là, elle vérifie et voilà. Et d'un autre côté, on voulait remercier. Alors, c'est pas toi, c'est toute l'équipe d'Oakley parce que sans ces marques qui nous suivent, on serait pas là, on regarderait à la télé, donc c'est quand même cool. Et toi, en plus, tu découvres le truc, c'est cool. Moi, je suis en stage de découverte. Non, moi, je fais du vélo, mais c'est vrai que je fais pas de DH. Donc c'est pas mal d'avoir des vrais insights avec les vrais explicatifs. Et on est bien là au soleil. C'est lui les explicatifs. C'est moi les explicatifs, mais de ouf. On espère que ça va continuer jusqu'en 2026, 27, 28. On va travailler encore pour signer 3 ans, mais on va pas signer, vous inquiétez pas, avec Fabien Barel. Il n'y a aucun problème, aucun risque. Il est du côté obscur, clairement. Donc voilà, la dernière fois j'ai perdu, je vous accorde. Ouais. Mais là, quand il m'a vu, il a vu mes entraînements et il roule. Et il a reroulé sur un électrique parce que voilà, il sentait qu'il allait pas suivre. Plus sérieusement, on t'a pas vu beaucoup sur des courses. C'est une des seules courses où il y avait tellement de travail qu'il y a des équipes qui ont demandé à justement des collègues. Toi là, pour l'occurrence, c'est Simon Chaplet qui t'a demandé de dire viens sur le bord, parce qu'il y aura tellement de travail. Et du coup, il y en a. Pour de vrai, t'as fait quelque chose quand même un peu. J'ai fait semblant de bosser. Non. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses et. Là, tu vois, ce matin, il a fait que 2 runs, mais je pense que j'en suis à ma 3e montée. Donc il te dit monte là-bas, machin. Ouais, voilà. Ce matin, je suis parti très tôt, je suis parti à 6h30, 7h, j'ai fait vraiment toute la piste à pied pour lui dire un peu les évolutions qu'il y a eu, parce que le staff technique a quand même vachement cleané la piste. Ouais. Donc il y a eu 2-3 modifs à faire. Et ouais, il y a toujours des changements, et puis ça se joue tellement à rien maintenant de passer direct la Q1, voire même la Q2, que c'est des micro-détails qu'on essaye d'apporter. Donc, voilà. C'est l'équipe qui a le plus de personnes sur le bord qui gagne, ou vraiment il y a encore la place au talent et à l'improvisation, ou c'est fini? Et je pense que ça se professionnalise de plus en plus que là, en fait, il faut du monde sur la piste. Après, ce qui est cool, c'est que si tu as un peu des collègues d'autres équipes, tu peux aussi partager, échanger des vidéos, des tips. Donc pour l'instant, ça reste sport. On verra plus tard. Bon, allez, on te laisse, c'est chaud. Ouais. Là, il y a tout le monde qui descend, ça va être l'heure d'aller manger. On s'en va et toi, tu remontes. Bonne chance, j'ai envie de te dire. Voilà. Achète un vélo sans moteur et après, on pourra faire du vélo ensemble. Monica, ça peut lui aller, ça. On est parti pour la qualif, on arrive dans le secteur 5 qui est quand même encore un peu technique, qui slalome un petit peu et qui mène à ce fameux saut à ski. On va pas traîner parce que de 1 on n'est pas en avance et de 2 ça s'enchaîne. Regarde Nina Hoffman qui arrive, pareil, bien fait. Ces virages là ils sont importants là, voilà, arrivez vite, lâchez, voilà, ça c'est bien fait. Tu vois, pas besoin de pédaler alors que Monica a dû pédaler. C'est des petits détails comme ça en course mais ça fait vraiment une grosse différence. Viens on descend, on est en retard. Ça va? Allez Lisette! Lâche! Allez Lisa! Ma coach pompe qui est là. Elle a lâché au bon endroit ou pas? Elle est tricky cette ornière, elle vient la voir de plus près. Ah bon? Mais je sais pas si on la verra à la caméra. Tu le vois le petit caillou à la sortie de l'ornière? Ouais. Il est coquin. Ah oui, coquin. Oui.
Ouais, ok. Tu veux aller le dérocher? Non, ça va, j'ai pas pris de pioche avec moi. Bon, on est en même temps que la qualif, on était en retard, mais on t'a vu, donc on s'est forcément arrêté, c'est obligatoire. On préfère te voir de l'autre côté, mais bon, il faut prendre le temps. Dis-nous un petit peu comment ça se passe pour toi. T'as l'air quand même bien, en forme, mais pas encore prête à courir. Ouais, c'est ça. Donc, je suis tombée à Léogang et depuis Léogang, ça ne cesse de progresser. Donc, c'est cool. Ce matin, j'ai fait ma première descente en enduro, tranquille. C'est pas l'Amérique, mais c'est comme ça qu'on passe les étapes. Il faut que ça galère un peu de repos et puis après, ça rentre dans l'ordre. Donc, tout va bien. Rien de cassé. Quand tu dis que ces choses-là, c'est que tu as eu un petit peu des symptômes que tu avais eu il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans. Est-ce qu'on a peur de ça? Est-ce que c'est plus la peur ou est-ce que c'est vraiment des symptômes ou un mélange des deux? Dire est-ce que ça va revenir avec ça? C'est ça vraiment qui te fait peur? Bah oui, c'est sûr que c'est une blessure qui est assez anxiogène parce que déjà, il n'y a personne qui sait vraiment trop de choses dessus. D'une personne à l'autre, c'est différent. Dans le locomotion, on met tout plein de choses qui sont totalement différentes. Donc il faut arriver à cibler, voilà, qu'est-ce qui va pas. Moi, on parle beaucoup de mon cou qui serait trop faible et que quand je tombe, ça fait et ça résonne. Donc voilà, il y a un petit. Donc on va. Et dernière question, de voir un peu les femmes sur le bord, chose que tu vois pas souvent finalement. Est-ce qu'il y en a qui t'impressionnent un peu? Est-ce que sur cette piste qui est quand même assez belle, qui c'est qui t'impressionne vraiment, qui te marque un peu? Ouais, sur une piste aussi raide, c'est dur de voir des différences, mais il y a Gracie qui a encore super bien roulé. Et elle est légère sur son vélo, elle est fluide, elle a de la technique, donc ouais, elle a en confiance, elle a encore tapé fort et voilà, elle a pris goût à la gagne et je pense que ça promet de belles choses. Ouais. Bon, écoute, on a hâte de te voir revenir essayer de faire des inters comme ça, des petits blocs pass. Des petits inters, hein. Il y a la jeunesse et puis il y a comme Nix m'appelle mamie. Hein. Wow. Il a sorti le mot mamie. Il a dit mamie? Non mais de toute façon Nix, moi je l'appelle le half coach maintenant, c'est la moitié d'un coach. Avant il faisait BMX DH, maintenant il fait que plus DH, donc il est semi-retraité. Il a déjà débrayé un peu quoi. Bon merci, allez nous on descend pour de vrai cette fois parce qu'on n'arrive pas à descendre. Merci pour. Là on regarde la Q1 et la Q1 chez les women et chez les men. Et du coup on va pas aller trop à la Q2 aujourd'hui parce qu'on va aller voir, je suis assez content d'ailleurs, on va aller voir le pit officiel de YT avec Vali qui va nous emmener, nous guider un peu dans ce pit qui est juste énorme, qui est hors norme en termes de taille et qui est tout neuf, donc on a la chance de pouvoir faire ça. Donc c'est pour ça qu'on parlera un petit peu moins de la Q2 aujourd'hui et qu'on va pouvoir profiter de cette occasion de ouf. I'm so happy, it's kind of a privilege to be in the pit there and we are so happy to have you as a guide. And yeah, let's go. You're gonna show us the mechanic, the guy, the bikes, what you do, and then inside the truck because it looks insane. And let's go. Perfect. Cool. Let's come. So first of all, I'm sorry we didn't clean up. So it's like every time you invite people into your own apartment, you're like, sorry, it's normally not like this. But I know what you mean. Yeah. So here we have Andy's mechanic, Patrick. He unfortunately needs to go up for Q2. Yeah. Then we have Ocean's mechanic, George. Did a good run, by the way. He did a really good. Yeah. Not bad. Ocean told me the same. Not bad. That's our area. Okay. So there you see. This is your room. We can say that. Is it like it's? I'm just standing up here and watching if he's doing everything. All right. Okay. You're not like talking with. How much time do you spend with the mechanic? Is it? It's something you prepare like all the time before and everything is done and the race is just repeating what you prepare, or you really do more things on the race? I think most of the stuff is pretty much prepared, except this weekend we were swapping frames just to have freshies for the second half of the season. Most of the time the wheels and everything is already prepared, so we only swap tires more or less. And if we destroy stuff then maybe we swap, but normally... Oh, you never do that? I never do that anyways. So. Good product, you know, you don't destroy it. And it's more or less just checking everything, bolt check and cleaning the bike and making sure it works. Perfect. I like it. Yeah. It's pretty cool to have Cappy finally back. He was injured at the beginning of the season, so it's cool to be like a full team again, 4 riders. Do you exchange a lot with like Andy and Oshin, for example, or Casper? Yeah, especially with Andy. I mean, I think it helps to have the same language. Yeah. And Andy is so cool and so mature, and he's like so open, and his riding style is so unique. He's riding like a cat. Like he rides so clean and so round. Like if you compare him and Oshin, it's like couldn't be any more different. So it's cool to have
the best two of them because then I can choose whatever I need. Yeah. And take what you need. Exactly. Yeah. Perfect. Then I guess most important thing is the coffee machine. Ah, really? Yeah, pretty much. And because we have the world's fastest barista, Potti, so he's our line coach, but he's also making coffee. And is he doing like crazy stuff? Yeah, like every morning he needs to do the coffee order for the whole team. So really? like, so how many people of the team is there here? I think it's like 12 to 14 or sometimes 16, depends if the enduro people are with us. Yeah. So it's a lot of coffees during the day. I guess. Yeah, little lunch area. Like every night we have dinner, lunch here. Some of the staff have breakfast here as well, so it's always cool to hang out together and have a big family meal, I guess. And just before that, like, so you kind of eat here, and then, I mean, people can be like so close from you. How do you deal with that? That's, you need to be in your, I mean, preparing your race, having your breakfast or whatever, and people are so close. And they're like, can we take a picture and stuff, which is normal, you know, because they're fan. But how do you manage a race when there's like plenty of people, like in Léger or in Mont-Sainte-Anne? How do you manage to do this? I mean, we have a secret spot inside, so we show you. So for me, like, it's super important to be calm before the race, and I'm not really good in talking to people, so I barely come out anyway. So you won't really see me when it's super busy. Okay. But I will show you that inside. Okay, perfect. I think we have like warm-up area behind. This is the. Yeah, it's not really built up. Okay. Because all the warm-up bags are at the top at the moment, but normally this is like the warm-up area. I see some things there. We also have balls here, but I don't think anyone ever touched them. Like, yeah, I think they're too heavy for us. We need like lighter ones. So wait a minute, do you warm up here? Or, I mean, you do like some home trainer, but you mainly warm up at the top of the race, no? Or you do some as well here? So we do a lot of warm-up before we start practice in the early morning. That's before practice, okay. So we do like a bit of mobility, some like band work, activation, jumps, just to get the body started of the day. Yeah, okay. Yeah, so it's not like the thing we saw on TV. Sometimes when you warm up, you know, before you race run, you do the warm-up at the top. And yeah, exactly. Let's go to the exciting place. On va rentrer dans l'endroit où on peut normalement... On n'a pas accès en fait, donc... c'est assez grand, c'est tout neuf. It's not that clean again. But here we have our lockers. So each riders have their own locker, and we just keep ours like goggles and that's cool. Whatever, stickers, shoes, everything inside. Everything is brand new, no? I mean, we got it last year in Leogang, so it's pretty done. Like the mechanics have all the little parts here as well, so nothing is falling around. We even have a washing machine. That's cool. It's the first weekend we're allowed to use it. Why? Because it was not working before? It was working, but they were like, oh, it's new, so let's not use it. Really? Yeah, same with the toilet. We were never allowed to use it. So for me, it's super tough because I need to pee like every 15 minutes on race day. So I always need to run around. So it's super fatiguing. So maybe I can save some energy in the future if we're allowed to use the toilet. Yeah, I guess. And that's the most exciting part. Hello, you're good? Yeah, you're good. It's the kitchen. And that's... Hello. Hello. Nice to meet you. How are you? I'm Florian. Hi, Florian. Yeah, she told me you speak French like fluent. No. All right. So there is someone like preparing everything for the team. So you stay here the whole week. I stay in this 3x3 almost the whole week. Well, it's kind of a cool 3x3. Go to the toilet sometimes. Okay, which one? The new one or the one? All right, that's cool. It looks like a house. I mean, it's a proper house, isn't it? 2 ovens, like massive fridge, freezer for ice cream after the race. And wow, that's so cool. Yeah, that's the locker of the mechanics. As you can see, there's like lots of biscuits. And so yeah, it's the one you can't have if you want to race, you know? Well, you're allowed to have some sugar when you race. Yeah, I mean, that's true. We're not doing cross country, so... And that's the place where we hide. That's normally we run away from you, so you don't see us. That's right. No, now I know I can go from the back. There's the windows and just like knock on the window. It's too high. You won't reach it, and you get electric shock. So, so yeah, that's where we hide. Sometimes we have a physio, or like most of the time when it's too hot because we have the AC, we have the TV. I can feel it. Yeah, that's cool. After the quali and stuff, we watch on the TV. We watch the GoPro run. We check lines and
Is it like a working? Is it, is it only a working place, or is it a place where you can chill as well? Like, no, normally we kick out the staff, and then only the athletes can chill. It's not a place where all the team share a beer at the end of the day or something. It's not really. Okay. No, it's like either to have meetings so as you can shut the door and be in peace, or it's just for us athletes. But most of the time, all the fun part has to be outside, so this stays clean. Okay, cool. That's crazy. Yeah, it's pretty fancy. It's like c'est un appartement en fait, c'est une maison. C'est-à-dire que là ils peuvent faire leur meeting, etc. Il y a une cuisine, on est encore au stade de la maison. C'est ouf, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. I see you like the whole time. The whole time here. It's like you watching the people, you know. It's like I feel like the queen, you know, the queen of the mob. It's like the cat, you know. A cat needs to be always on the top. The cat, no, the queen. No, but I mean, it's really that's the only. I think it's the only pit where you have this thing where you can see it from the top. Yeah. It's kind of a cool feeling. You can see the people down. You can see the mechanic. Yeah. See people eating. Well, that's crazy. Thank you so much, Vali, for the visit. I love that. Tomorrow is the race on the new track. Tell us, and do you have any strategy or something, or you're just gonna go and see how it goes tomorrow? I think I know what I need to do. The times are so tight, so everything is possible, and I just try to be in a good headspace and not slow down at the end of the race. That will be a goal of mine. And finish with the green jersey, come back with the green jersey in Andorra. That's hopefully. Yeah, it's tight with Gracie. It's really tight. Stressful, but you know, I kind of understand. Like, she has something to chase. I already had it 3 times, so it's not that I want to give it away, but I think if you have a little bit extra motivation, it helps for sure. Yeah, I guess. Thank you so much. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette visite de ce pit qui est quand même assez exceptionnelle. On a vraiment eu la chance d'avoir Vali en plus qui nous la montre. On se donne rendez-vous pour ma part demain avec FX Rally sur Eurosport pour les commentaires et ensuite pour le débrief comme on a l'habitude de le faire. Merci à vous, merci Vali. Merci. La prochaine fois on sera en français, tu le sais, tu t'entraînes. Je sais que tu parles très bien français en plus. Ça va venir tout doucement. T'as une petite phrase en français pour nous pour finir? Merci beaucoup, ciao ciao. Merci, ciao bye.